Suite de ce chapitre concernant la description d'un fluide de repos, on va pouvoir noter ici la synthèse de l'activité expérimentale. Donc grand 3, pression dans un gaz au repos. Petit 1, activité expérimentale, et petit 2, synthèse, la loi de Boyle-Mariotte. On a montré en TP qu'à température constante et pour une quantité de matière donnée de gaz, le produit de la pression P par le volume V de ce gaz ne variait pas. Donc P fois V est égal à une constante. C'est donc la loi de Boyle-Mariotte. À température fixée, pour une quantité de matière donnée de gaz, donc qui ne varie pas, P fois V égale constante. Ça veut dire que si la pression augmente, le volume diminue, et inversement, si le volume diminue, c'est que la pression augmente. Vous pouvez noter cette synthèse. On va pouvoir illustrer ça en reprenant l'expérience de cours. Donc on avait une cloche à vide, un ballon qui était plus ou moins, un ballon de baudruche plus ou moins gonflé, mais ce qui est très important, c'est que c'est un ballon qui est fermé. Donc la quantité de matière ne va pas changer, la température de la pièce est constante. Si l'on place donc la cloche à vide sur le ballon, l'étanchéité est assurée via un joint à ce niveau-là, au niveau du plateau. Si l'on met en route la pompe, donc on va aspirer l'air présent sous la cloche à vide, la pression va donc diminuer, la pression autour du ballon va donc diminuer, et ce qu'on voit, c'est que le volume du ballon augmente, de façon à ce que P fois V égale constante. La pression diminue, le volume augmente. On peut expliquer ce qui se passe ici, en reprenant ce qu'on a vu dans le début de ce chapitre, et donc cette histoire de force oppressante. Les particules qui sont présentes à l'intérieur du ballon exercent une force pressante afin d'assurer l'équilibre qui doit être égal à celle qui est à l'extérieur, et donc le ballon doit augmenter. Donc on illustre ici la loi de Boyle-Mariotte. À température et quantité de matière fixée, P fois V égale constante. Une application pratique, c'est par exemple l'augmentation du volume des ballons sondes lorsqu'ils montent en altitude. Pour un ballon de volume initial 5 mètres cubes au niveau du sol, on va avoir un volume de 200 mètres cubes à 23 000 mètres, 800 mètres cubes à 30 000, 1600 puis 2000 puis 3000 mètres cubes à 40 km d'altitude. Donc là on arrive aux limites du modèle, P fois V égale constante, puisqu'on ne peut pas considérer que la température, par exemple dans l'atmosphère entre 0 et 40 km est constante. Néanmoins, la pression diminue, elle ne diminue pas de façon linéaire, mais comme la pression diminue, le volume augmente. Et donc si l'on se place, ce qu'on a vu dans les conditions qui sont celles simplifiées, à température constante pour une quantité de matière donnée de gaz, le produit P fois V égale constante. C'est la loi de Boyle-Mariotte, elle est à connaître.